À partir du moment où on fait la démarche de tourner sur un circuit, la notion de chronomètre n'est jamais bien loin. Christian Rossi, le dynamique président du club Porsche Île-de-France, l'a bien compris et il a été l'un des premiers à franchir le pas en organisant des courses lors de ces rassemblements. Il est évident que du roulage club, donc on en faisait au début de l'existence du club, pour tourner il y a une quinzaine d'années. Bon, c'est sûr qu'au fil des ans, on a essayé toujours de suivre la demande des adhérents, de leur offrir un amusement gentil. Je dis bien un amusement gentil, parce qu'il ne faut pas oublier avant tout que la vocation du club, c'est de réunir une bande de copains et de se faire plaisir sur la piste. Bon, c'est sûr que petit à petit, en fonction du fait que sur la route, on ne peut plus rouler, etc., beaucoup de gens se sont équipés en cup, donc en voiture de course. D'autres ont quand même des voitures civiles et veulent quand même faire quelque chose. Donc de ce fait, il y a déjà 4-5 ans, on avait lancé une épreuve qui s'appelle l'Euroscar, qui consiste un peu de la semi-endurance, autrement dit en 2 manches d'1 heure, avec 1 ou 2 pilotes. Donc ça, c'est sensiblement à peu près bien rodé, et on suit l'évolution en fonction du développement et de la puissance des voitures. Amusement gentil où cohabitent plusieurs générations de Porsche dans une ambiance conviviale, certes, mais lorsque l'heure du départ approche, chacun veut donner le meilleur de lui-même et quoi qu'on en dise, la compétition est bien présente. Témoin ici la présence de Michel Nourri, une figure dans le milieu des Porschistes, ou encore celle de Tony Samon, venu se mettre dans le bain avant le début de sa saison en Porsche Carrera Cup, où il visera la couronne en championnat B au sein de l'écurie Graf Racing. C'est d'ailleurs lui qui a réalisé le meilleur temps des essais, juste devant Gabriel Abergel, le vainqueur du Roscar 2008, qui remet son titre en jeu. La famille Nourri, composée de Michel, le père, et Anne-Sophie, la fille, est en embuscade. Logiquement, les récentes 997 Cup sont aux avant-postes. Elles précèdent des 996, 993, voire même une 911 RSR de 1970. Allez, c'est parti pour 1 heure de course avec un règlement assez proche de ce qui se pratique en GT français, à savoir un arrêt imposé entre la 23e et la 37e minute de course, un temps minimum d'arrêt fixé à 1 minute 50, où les changements de pilote sont autorisés mais pas obligatoires. Pour des raisons de sécurité, les ravitaillements en essence sont interdits. Mais nous n'en sommes pas encore là, le départ vient d'être donné et déjà le duel annoncé se met en place. Tony Samon face à Gabriel Abergel, alors que derrière, Michel Nourri, qui s'est fait surprendre au départ par la surpuissante 993 GT2 de Benoît Proust, et Jérôme Gutbrod, récupère sa 3e place. On est avec Abergel à la poursuite de Tony Samon. Dans cette phase de course, Abergel est manifestement plus rapide que son rival, mais la course est encore longue. Michel Nourri a gagné un peu de terrain, mais il ne parvient pas à faire la jonction. Il a fort à faire pour contenir ses poursuivants, qui affichent une belle résistance. Retour en tête de la course, où l'intensité de la bagarre est montée d'un cran. Malheureusement, ça va tourner court. Cette attaque d'Abergel intervient au pire moment, même s'il a limité les dégâts en restant sur la piste, il a perdu du terrain et plus grave encore, il a détruit ses pneumatiques. Difficile pour lui dans ces conditions d'espérer mieux que conserver sa 2e place. Dans son stand, on n'envisage même pas de changer les pneus. Pendant l'arrêt imposé, il va falloir la jouer fine en matière de stratégie ou alors se résigner.
Michel Nouri fait partie des premiers à repasser par les stands. Il laisse la voiture en 3e place à sa fille. Pas de précipitation, le délai imparti laisse largement le temps de s'installer, de s'harnacher et d'ajuster la pression des pneumatiques. Même manœuvre du côté de Tony Samon, à la différence près qu'il reste dans son baquet. Il dispute seule l'heure de course. On se rafraîchit, on se décontracte, avant de repartir pour tenter d'achever une partition jusque-là parfaitement entamée. Son rival joue une stratégie décalée en décidant de repasser au tout dernier moment dans les stands. Ses mécaniciens grouillent autour de sa voiture, mais au final pas grand-chose de plus à faire. Les Porsche sont fiables, un coup de démarreur et ça repart. Bilan des opérations, Tony Samon a accentué son avance. Gabriel Abergel, malgré un capital pneu bien entamé, est toujours 2e à plus de 30 secondes. Derrière, Anne-Sophie Nouri a perdu du temps dans les stands. En dépit d'une belle remontée, elle ne pourra pas reprendre la 3e place à la 993 GT2 de Benoît Proust et Jérôme Guitbrod. Telle est la situation sous le drapeau à damier, mais cette 27e épreuve de Roscar n'en est qu'à sa moitié, puisqu'il reste encore 1 heure de course à disputer pour établir le classement définitif qui se fera par addition des manches. Mais écoutez, la stratégie, c'est beaucoup d'entraînement, bon réglage des voitures, entraînement physique aussi, c'est pas que conduite, et surtout c'est faire plaisir. Si on se fait plaisir, on arrive. C'est le fils du champion, ça, hein? Dis bonjour à maman. Dis bonjour à maman. Coucou maman. Le sérieux pour Abergel, la décontraction chez Samon, une différence qui s'explique peut-être par la présence de Xavier Pompidou dans le rôle de coach d'Abergel. Pour un pilote pro, la compétition est un plaisir, mais également un travail. C'est une nouvelle partie de mon métier, c'est essayer de transmettre ce que je connais et ce que j'aime. Et j'ai passé un diplôme même pour ça, parce que maintenant il y a un brevet d'état à passer. Et c'est un peu préparer aussi peut-être l'après-carrière, donc c'est très sympa. Et puis c'est sympa parce que c'est une bonne ambiance, donc voilà. Et pour un pilote, c'est pas un petit peu frustrant quand même de rester sur le bord du muret, de voir comment ça se passe? Non, ça va. Tant qu'ils sont contents, qu'ils progressent, c'est un peu comme un prof d'école quand il a des élèves qui travaillent bien. On retire aussi vachement de plaisir de les voir progresser, etc. Et puis bon, ils rouleraient avec des protos comme je roule d'habitude. Peut-être que j'aurais envie de me mettre derrière le volant sans arrêt. Là, une fois de temps en temps, j'ai l'occasion de les emmener à côté de moi pour leur montrer dans les faits ce que je leur demande d'essayer de faire au volant. Donc une fois de temps en temps, je me retrouve au volant. Mais sinon, non, c'est pas trop frustrant, ça va. Allez, on passe directement au départ de la 2e course avec une nouvelle donne. Et suite à sa victoire lors de la première manche, Tony Samon avec la 997 noire devra passer 10 secondes de plus que ses rivaux dans les stands. On remarque également que la Porsche de la famille Nouri n'a pas pris le départ. Au freinage d'Adélaïde, lors de la grille est respecté. Regarde à quel point l'ensemble des concurrents prend toutes les mesures nécessaires pour ne pas risquer l'accrochage dès le premier virage. D'ailleurs, jusqu'aux arrêts, changement de pilote, la course connaît un déroulement limpide. Tony Samon est chassé par Gabriel Abergel. Xavier Pompidou surveille les écarts. Pas question de confondre vitesse et précipitation. Le but est clair, ne pas se laisser distancer et essayer de pointer en tête après le passage par les stands. Une nouvelle fois, le champion en titre est parmi les derniers à observer son arrêt. Et cette fois, la stratégie mise en place va payer. Il prend en effet la tête de la course, mais Samon est dans ses échappements. Au cumul des 2 manches, il reste donc 2e. La logique voudrait qu'on assiste à un gentleman agreement, mais le scénario va être tout autre. Contact entre les 2 voitures et la tension va encore monter d'un cran. Un blocage de boîte envoie la 997 dans le mur, abandon et résultat blanc pour Gabriel Abergel.